Et si on parlait un petit peu de Toy Story? Ça peut être une bonne solution de commencer à parler du film qui a lancé Pixar en lançant les vidéos Pixar sur la chaîne. Il y a quelque chose de symbolique, quoi. C'est exceptionnel ce qui se passe. On va parler de la puissance. Gros, c'est la puissance à la puissance. Gros, c'est la puissance A, c'est la puissance de Pixar. N'importe quoi, de Toy Story. Parce que le premier Toy Story est sorti en 1995, le deuxième est sorti en 1998, le troisième en 2011 et le quatrième en 2019. C'est donc une saga qui s'étend sur 24 ans. 4 films en 24 ans. C'est énorme. Ce n'est pas plus énorme qu'une saga comme Star Wars, mais ça a le mérite d'être quand même assez conséquent. Et je voulais saluer, en fait, l'intelligence des réalisateurs et des dessinateurs des films Toy Story, parce qu'en fait, les personnes qui ont regardé Toy Story 1 ont grandi en même temps que les personnages dans le film. J'en ai possiblement déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là je voulais en faire une vidéo spéciale. Parce que comme dit précédemment, Toy Story 1 est sorti en 1995. À cette époque, Andy est encore en primaire. 3 ans plus tard sort Toy Story 2 où il est à peu près en fin primaire. Et en 2011 sort le 3e volet de Toy Story, 13 ans après le 2e. Évidemment, Andy n'a pas grandi de 13 ans, mais il a tout de même grandi en même temps que les spectateurs du film Toy Story. Et ça, c'est réellement intelligent de la part à la fois des réalisateurs, des scénaristes et des dessinateurs, c'est d'avoir fait en sorte que la communauté qui regarde Toy Story en 1995 soit la même qui regarde Toy Story 3 en 2011 et Toy Story 4 en 2019. Même si justement ce film qu'est Toy Story 4, lui, déroge à la règle. C'est-à-dire qu'il est sorti 8 ans après le 3e, mais il se passe directement après. Et c'est la première fois que l'on voit ça dans un Toy Story. Donc en fait, le spectateur a pu évoluer en même temps que les personnages dans le film. C'est-à-dire qu'en 95, des personnes ont peut-être eu le même âge qu'Andy et ils avaient aussi un jouet préféré. Et à l'époque de Toy Story 3, peut-être que ces mêmes personnes allaient aussi à la fac et devait aussi quitter le domicile familial. Donc il y a vraiment cet effet miroir en se disant qu'on peut réellement s'identifier à ce personnage si on a grandi dans cette période et si on a pu vivre les mêmes choses. Donc Toy Story a réellement eu une influence sur bon nombre d'enfances. Et c'est pourquoi selon moi Pixar est l'un des studios les plus intelligents et les plus puissants du monde. Pas forcément par rapport à tout l'argent qu'il engrange, mais plus par rapport au côté personnel où certaines personnes peuvent s'identifier et grandir avec les personnages. On le voit par rapport à Toy Story, mais on peut le faire pour tous les films Pixar. Mais Toy Story était vraiment le bon exemple pour le démontrer. Donc Toy Story, en plus d'avoir révolutionné l'animation, a aussi potentiellement une place capitale dans le cœur des enfants qui ont découvert Toy Story lors du Toy Story 1 et qui ont dû aussi quitter leur domicile familial lors du 3e. Enfin, ce que j'aime réellement dans les Pixar, c'est qu'il y a vraiment cette dimension de réalité. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. J'ai énormément d'idées pour les vidéos en rapport avec Pixar, du coup attendez-vous à avoir du contenu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.